Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy. Ceci était ma canette de Monster, désolé. Et donc, la première académie fondée par un singe pour des singes. Aujourd'hui, on aborde la team 10, donc Asuma, Sho, Ino, Shika. La fameuse team censée être une formation régulière. Bon, on aura au moins vu que leurs parents, effectivement, avaient la même formation. Et on attaque tout de suite donc avec Asuma. Bon, j'ajouterai juste que c'est des persos où je ne fais évidemment pas les versions 1 étoile, hein, tout le monde s'en fout. Voilà, le Shoji 1 étoile, je l'ai mis en Shippuden, la Ino pareil, Shikamaru pareil, parce que de toute façon tout le monde s'en fiche. Franchement, 20 fragments pour les hubs, si vous avez encore ces persos en 1 étoile, c'est peut-être pas la peine de commencer à chercher à savoir s'ils sont potables. On en voit pourtant, mais bon. Asuma donc. Ok, alors Asuma, son ultime fait des dégâts ninjutsu à la cible et chute. Quand il a 70 de chakra ou plus, il n'y a plus de chakra ni de CD en coup. Ça se lance T2, 3 tours de CD, 20 points de chakra. Et on va être honnête, ça fait pas de dégâts en fait. C'est triste à dire, hein, mais les dégâts sont extrêmement faibles. En plus de... Ça se lance à partir de 32 chakras. Bon, c'est très bien. À partir du tour 2, vous avez donc plus de coups ou de CD. Mais ça fait toujours pas de dégâts, donc c'est pas très utile quand même. Et en Y plus 2... Y plus 2 que je n'ai jamais vu. On va regarder ça tout de suite. Ça ne me dit rien. Asuma. Ah, intéressant. Ok, donc si, il les avait. Donc il donne à 4 ninjas de Konoha au hasard de l'équipe une attaque ordinaire supplémentaire. Et il leur vient un debuff. 4 tours de CD pour ça, c'est vraiment beaucoup trop. Ça vaut vraiment pas le coup. Il tape l'opposant en face, combo 3 refoulement. En plus 1, il réduit le CD de son ultime. Bon, allez, ça veut dire que éventuellement vous avez 2 tours de CD là-dessus. Ça devient presque utile. Mais ça reste assez faible en soi. Et en Y plus 2, il a une chance d'infliger 60% de dégâts supplémentaires. Bon, les dégâts de base de l'auto m'ont pas marqué, en tout cas, j'imagine qu'ils sont corrects sans plus. Pour ce que c'est, hein, pas correct en général. Dans l'ensemble, c'est vraiment pas un très bon perso de toute façon. Au début du combat, il donne 20 chakras et en plus 2, c'est 40. Sa poursuite fait chuter aveuglement et en plus 1, elle fait également inflammation. Et plus les chakras sont élevés, plus il gagne de ninjutsu et de combo effectifs à partir de 20 points de chakra. En plus 2, c'est à partir de 10 points de chakra. En Y, pour chaque point de chakra, il gagne 1% de ninjutsu et de combo. Alors pareil, je vais vérifier ça. D'accord, donc il n'y a pas de Y ici. C'est le plus 2, ok. Donc en fait, on va se mettre d'accord tout de suite. Les 1% de combo, on s'en fiche parce que c'est très faible. Vraiment, le combo, c'est une stat qui est vraiment pas très bonne. Hein. C'est sans doute une des pires. Et le problème, c'est que ces dégâts de base sont tellement faibles que les 100% ninjutsu ne changeront pas grand-chose. Il fera quand même extrêmement peu de dégâts. C'est dans l'ensemble un ninja qui est vraiment pas très bon et que vous pouvez oublier très rapidement. Asuma Edo. Alors, j'ai souvenir qu'il a été donné une ou deux fois. Il a dû être donné en... Comment ça s'appelle? En feu d'artifice, une fois il me semble. Dans l'ensemble, voilà, je le dis tout de suite, pareil, c'est pas un ninja qui est très bon. On va voir tout de suite pourquoi. Donc son ultime, il fait des dégâts à 3 adversaires, aveuglement et inflammation, il provoque chute de la cible. Alors ça par contre de mémoire les dégâts sont ok. C'est pas des dégâts incroyables, mais bon, ok, admettons, c'est des dégâts qui sont corrects pour ce que c'est. Le problème, c'est que 3 tours de CD. 3 tours de CD, c'est vraiment beaucoup dans une méta où tous les persos ont un reset et vont ulti tous les tours. On pense à Sasuke qui a son reset chakra, Kakuzu qui a son reset chakra, Kisame qui a son reset en se faisant taper, et Dominato et Shisui Kimono sur la poursuite. Bref, c'est un peu compliqué quand votre ultime se lance qu'une fois tous les 3 tours et qu'il n'a pas tellement d'impact.
Son attaque par contre fait des dégâts qui sont vraiment pas folichons, il n'y a pas grand chose à en dire. Pas de debuff, dégâts moyens, bon, voilà. Chute vers refoulement, bon, bah pareil, les dégâts sont vraiment pas incroyables, le refoulement, voilà, ça fait pas de debuff, rien. En début de combat, il donne 20 points de chakra, et s'il y a au moins 3 ninjas Edo, ça donne 40 à la place. Ben, le problème c'est qu'encore une fois, des ninjas Edo dans la méta, il n'y en a pas des masses. À l'extrême limite, vous auriez pu le jouer à l'époque avec une petite annonce de DBD 4.5, ok. À la limite, vous auriez pu le jouer à l'époque avec Edo Deidara. Le problème c'est qu'en fait, bon, on va le voir, Asuma Lame du Vent faisait mieux. Et enfin, le ninjutsu et l'attaque de tous les ninjas de l'équipe dont les PV sont au maximum augmentent de 30%. Donc ça c'est un très bon passif. Le problème, c'est que vous allez le voir, Asuma Lame du Vent a le même mais en mieux. En fait tout simplement c'est un perso qui a été délaissé. À sa sortie il était déjà vraiment pas très bon. Et avec la méta qui a évolué, il fait vraiment plus rien du tout. Si soudainement il avait des percées, que les ninjas Edo revenaient dans la méta, on pourrait en discuter, mais là comme ça je vois vraiment aucun espoir. Asuma Lame du Vent, alors lui par contre vous l'avez déjà sûrement vu souvent, parce qu'il est très joué, c'est un excellent support. Excusez-moi, je mange en même temps. Excellent support qui a l'avantage d'être free to play en même temps. Il sert pour énormément de compos à cause de sa versatilité. Et on aborde ça tout de suite. Donc son ultime fait des dégâts à 3 adversaires. Chute. Tous les 3 tours et ça coûte 42 chakras. Je le dis tout de suite, vous allez jamais lancer son ultime. Il fait partie des ultimes qui font le moins de dégâts du jeu. Je pense sincèrement, l'ultime d'Ashura, que je considère déjà trash tier en termes de dégâts, fait plus de dégâts que ça. Le seul en dessous, ça doit être Itachi Susanoo. Et Itachi Susanoo, on a tous vu les dégâts que ça fait, c'est ridicule. Hein, voilà. En plus 1, si la cible est Akatsuki, les dégâts sont augmentés, mais de toute façon, ça ne change rien. Et en Y, ça vire aussi la super armure. Éventuellement, ça peut servir sur les Kakuzu et Kisame, mais est-ce que ça vaudra vraiment vos 40 de chakra, et encore si vous êtes encore en vie. Son auto frappe la première ligne avec des très bons dégâts pour un P4. Ça, je tiens à le souligner, les dégâts pour un P4 sont vraiment bons. Feu refoulement. En plus de les dégâts sont augmentés et l'attaque devient inesquivable. Et en Y, les dégâts sont réduits, ça reste inesquivable, mais en Y, vous attaquez plus de monde. Bon, dans tous les cas, moi je joue la plus 2 parce que c'est plus simple. Mais dans l'ensemble, ça ne change pas grand chose, ça reste un P4. Hein. Faut pas en attendre des miracles. Au début du combat, il génère 20 chakras. En plus 2, c'est 40. Donc très bon pour tout ce qui va être Sasuke, Kisame, Kakuzu, etc. Et en Y plus 1, il donne 10 de chakras à 2 ninjas de Konoha, donc 20. Et il retire tous leurs debuffs, il les rend immunisés. Donc là, le problème, c'est qu'en fait, la plupart des persos sont immunisés par nature. J'essaie de trouver un ninja de Konoha P1 qui n'est pas immunisé. Et à part Gaïa Extase, j'en vois vraiment pas. Un ninja méta, sinon j'aurais dit Naruto Hermite aussi, mais enfin. Si, Sasuke à la limite, mais est-ce que ça vaut vraiment le... Bref, vous l'avez compris. Le plus 2 est incroyable pour la plupart des persos actuels de T1. 42 chakras, ça fait vraiment la différence. Sa poursuite, refoulement vers chute et aveuglement, inflammation plus 1, interruption Y. Elle fait pas des dégâts incroyables, mais c'est toujours ça de prix. Interruption sur une poursuite, vous connaissez mon avis sur la question, c'est vraiment pas bon. Mais bon, le plus 1, il y a aveuglement et inflammation, ça devient intéressant. Et enfin, donc, il donne 30% de ninjutsu et d'attaque
aux alliés full life. Donc la formulation est extrêmement mauvaise, hein. Avec du sang rempli, ça ne veut rien dire en français. Et en plus 2, c'est 70% de PV ou plus. Donc vous avez une circonstance assez lâche, il suffit d'être assez enfin avoir assez de vie ou d'avoir des shields ou autre. 30% de tie-in, du chakra pour votre Kakuzu ou Kisame ou autre, des dégâts corrects. Potentiellement vous pouvez virer la super armure. Comme je le disais, c'est donc un support excellent, très versatile, free to play friendly, et vraiment je tiens encore à le souligner, il est vraiment facile à avoir en free to play. Dans l'ensemble, c'est un très bon perso que je recommande. Ça coûte vraiment rien de l'avoir de côté, percé. Vous pourriez en avoir besoin un jour ou l'autre. Ça vous fera pas de mal de l'avoir. Plus souvent, si vous demandez une compo et que vous l'avez, ça peut vraiment faire la diff. Asuma été. Alors donc Asuma été a été offert, est toujours offert avec le client actuellement. Bon, tout le monde a pris Kakashi ou Kurenai, j'imagine. Personne n'a pris Guy. Mais mon préféré du lot, ça reste Asuma. J'aime bien le principe, hein, tout simplement. Je vais pas aller chercher plus loin. J'aime juste bien le perso. Donc son ultime fait des gros dégâts inesquivables à 3 adversaires. Il fait chute, il vire tous les buffs et boucliers de la cible. Et il lui met plus 1 au CD de son ultime. Bon, comme ça c'est dit, ça se lance T2. Ça a 2 tours de CD, ça coûte 20 chakras. Les dégâts lourds sont effectivement clairement pas léger, hein, c'est vraiment une bonne grosse claque. Ça fait très mal. En arène, j'ai vu des T3 où je mettais des critiques à 8k. Ça peut faire vraiment extrêmement mal. Son auto, il tape 3 à 5 personnes sur la première ligne. Il a une chance de faire refoulement. Et s'il tue quelqu'un, il le relance soit auto. J'ai vraiment littéralement cheese des examens juste avec ce truc. En mode première vague, je scale pendant 10 tours. Et deuxième vague, il a réussi à survivre. Les autos rasent tout en fait. C'est une bonne auto. Les dégâts sont assez moyens par défaut. Mais bon, on va y revenir. Sa poursuite, c'est refoulement vers chute, aveuglement et inflammation. J'en ai déjà parlé avec Asuma Lame du Vent. Les dégâts, encore une fois, sont pas incroyables. Mais bon, ça peut toujours servir, hein. Aveuglement, inflammation, c'est pas si mauvais. Seul regret, du coup, il poursuit pas sur lui-même, enfin, il poursuit pas sur son ultime. Chaque tour avant son action, il donne 20 chakras à l'équipe. Bon, ça peut toujours servir. Et surtout, voilà, on arrive au truc qui fait qu'il est intéressant et qui fait vraiment mal. À la fin du tour, il bouffe tout le chakra qui vous reste. Et tous les 20 points de chakra, il gagne 30% de ninjutsu cumulable. Donc voilà, maintenant on a Sasuke Rinnegan qui fait la même, sauf que c'est divisé par 2. Mais c'était le premier à faire ça. Et voilà, il met des grosses claques. Bon. C'est pas un ninja que je peux vraiment qualifier de méta. Il est pas assez bon et il a pas assez d'outils pour effectivement l'être. Mais c'est à mes yeux un ninja qui est extrêmement fun. C'est un peu l'important, on va dire. Et avec lequel vous avez vraiment moyen de faire des trucs. Disons que le qualifier de top tier, ce serait déjà gentil. Voilà, hein. Il est viable, d'accord, on se met bien d'accord, il est pas mauvais. Mais ce serait un peu exagéré que de le définir vraiment comme bon. Si, on va dire il est bon, mais il est pas top tier. Dans l'ensemble, seul regret, si j'avais des petits changements à lui faire, lui donner l'occasion d'avoir un reset, quitte à réduire un peu les dégâts de l'ultime ou réduire un petit peu le scaling. Peut-être un jour avec des percées, on ne sait jamais. Hop, je vais virer les Asuma du coup. Shoji GGS. Ok, alors celui-là qui a été surnommé l'espoir des randoms. Shoji GGS, on en a entendu parler à toutes les sauces pendant un an. Quand il est sorti en Chine, forcément les Chinois ont fait joujou avec. Et j'ai vu plein de gens sur la FR jurer que ça allait être un god tier, un monstre total qui allait renverser la méta. Bon alors on l'a toujours pas, hein, ça fait plus de 1 an et demi, 2 ans qu'on l'attend. Mais c'est vraiment, à les entendre, on avait l'impression que c'était l'avènement du... Enfin c'était Kisame avant l'heure quoi. C'était genre Kushina mais plus. On va voir tout de suite. Donc son ultime.
Lance-up T2, 2 tours de CD, 42 chakras, classique. Il fait des dégâts à 7 membres du camp adverse, il fait chute et c'est immunisé contre l'interruption. Bon bah, rien à dire, hein, c'est plutôt ok, c'est immunisé contre l'interruption, donc même si vous n'avez pas la PA, vous pouvez faire le guignol avec. Ça tape le camp au lieu de taper l'équipe, c'est plutôt cool. Et en plus de ça augmente les dégâts de 40%. Bon bah, tant mieux, j'ai aucune impression des dégâts de cette ultime, donc je peux même pas vous dire si c'est beaucoup ou pas. Il me semble que les dégâts sont assez moyens, on va dire que ça les amène à un niveau à peu près bon. Voilà. Il attaque toute une équipe, il fait chute, et en plus de, les dégâts sont augmentés de 30%. Pareil, j'ai strictement aucune impression des dégâts de l'auto. Il me semble qu'ils sont assez médiocres, on va dire que ça les amène à du moyen au mieux. La poursuite, chute, grand combo et chute, et... Alors en plus 1, il réduit le CD de son ultime, ce qui lui permet d'ulti tous les tours. En Y, il up CD. Bon là je peux pas trash talk, hein, c'est des bons outils, soit il ulti tous les tours, soit il up CD. C'est deux outils qui sont incroyables et que certains persos tueraient pour avoir. Hein. Asuma était avec un reset CD sur sa poursuite ou quoi, moi je le joue. Ça deviendrait à mes yeux un top tier. Pas un god mais un top tier. Lorsqu'il a des soins, il gagne de l'attaque et de la défense. En plus de, il gagne donc 15% taijutsu et défense. Ok, donc il gagne 15% de taijutsu et de défense, donc ça up bien ses dégâts et ça up bien son tanking. Et c'est là qu'on va commencer à avoir un problème. La méta est centrée sur le ninjutsu. Juste pour ça, je peux pas considérer Shoji comme un god tier, hein, très clairement, même pas un top tier. Dans la méta, on a M10T, dégâts. Bon, c'est un peu mix, on va dire, selon l'humeur qu'il a, s'il est en tueur ou en yang. Ça peut changer les choses. Faut vraiment voir. Kakuzu. Bon, on n'en parle pas, hein, ninjutsu all-in. Sasuke, ninjutsu. Bon, Minato est en taille. Kimimaro est en taille. Kisame, ça dépend s'il est en tueur ou en yang. S'il est en tueur, effectivement, c'est utile. Sinon, aucun intérêt. Le problème, c'est qu'en fait, tellement de persos scale sur le ninjutsu aujourd'hui. Je vais regarder un petit peu ce qu'on a comme perso méta. Je les connais pas tous de tête. Madara Jubi, Madara GGS. Tainin, mais ses dégâts sont pas incroyables. La Nin, Tainin. Bon après, Tainin, mais il ignore 30% de la défense et de la résistance, donc de toute façon, il va vous coller des claques quand même. Ninjutsu sur la poursuite, donc il peut quand même bypass. Bon, lui il est plus méta depuis un moment. Mon Deidara à la limite, Nin. Kakuzu, Nin. Yagura est pas méta depuis des années. Il a même jamais été méta chez nous, malheureusement. À mon grand regret. Minato, Tainin. Kushina. Ouais, bon, allez, il y a Kushina, mais Kushina, plus personne la joue quasiment. Shisui Kimono qui va quand même vous défoncer la gueule à l'auto. Bon, dans l'ensemble, on a quand même beaucoup de ninjutsu. Hein. J'ai pas tous les persos là en tête, mais ouais, il y a beaucoup de ninjutsu. Bon, je vous ferai pas l'affront de mentionner Ashura. Bon, Suigetsu est full taille. On dit bonjour à Tsunade. Ok, donc ouais, il y a quand même beaucoup de ninjutsu. Et du coup, même si vous allez faire des dégâts, vous allez prendre aussi très cher. C'est bien, hein, mais c'est pas... Ça mérite pas vraiment autant d'attention, je trouve. Et avant la première action de chaque tour, il récupère des PV. En plus de, c'est 12% de son ninjutsu 2 fois par tour. En Y, c'est 10%, mais il s'immunise jusqu'à la fin du tour. Bon, je préfère un peu le Y quand même. Dans l'ensemble, c'est pas un mauvais perso. Le problème, c'est qu'en fait, je pense que le temps que les nouveaux joueurs aient Shoji GGS percé, ils auront déjà mieux à côté. Encore plus maintenant avec le Kakashi été offert. Bon, très clairement, il n'y a plus aucune place. Il y a aucune place pour Shoji GGS. Hein, on va pas se mentir. Déjà à l'époque, je le voyais vraiment, je le tenais vraiment pas en haute estime. Mais alors aujourd'hui, c'est fini. Il a aucune chance. Si, allez, on fera joujou un peu avec en GGS, je pense. Shoji Shippuden. Alors, je sais même pas pourquoi je les ai mis. Je pourrais les enlever.
Donc Shoji Shippuden, Ino Shippuden et Shikamaru Shippuden, je vais les virer tout simplement, hein, c'est des persos de base. C'est comme Naruto de base et Sasuke de base. Sincèrement, c'est vraiment pas très bon. Enfin, Sasuke avait 2-3 avantages pour lui quand même, mais Ino Shikasho, non, vraiment rien d'incroyable. Ino GGS, donc ulti lançable T2, 3 tours de CD, 20 points de chakra. Ça part plutôt mal à mes yeux, 3 tours de CD, c'est un peu fatal. Elle fait des dégâts à la cible, provoque KO, et s'il y a Shikamaru dans l'équipe, elle touche un deuxième adversaire aléatoire. J'aime bien l'idée de quand Shikamaru est dans l'équipe, c'est un truc que j'aimerais bien voir plus souvent dans certains persos, mais dans l'ensemble ça reste pas très bon. Hein. KO à une personne tous les 3 tours, aucun intérêt. Elle soigne les deux alliés les plus faibles environ un de leurs debuffs. Bon bah c'est bien, écoute. Dissiper un des debuffs, c'est trop peu à mes yeux. Au début du combat, elle donne 30% timing au ninja Iden de l'équipe pendant 3 tours. C'est bien, mais les ninja Iden, pareil, ça court pas les rues. Hein. Vraiment pas incroyable. C'est fait spécifiquement pour le trio Ino Shikasho en vrai. Elle poursuit mobilisation au sommeil, elle fait KO 2 fois par tour. Bah pareil, ça va super bien avec Shikamaru, mais c'est tout. Et chaque fois qu'elle lance une poursuite, elle donne 15 points de chakra. Dans l'ensemble, pareil, hein, c'est vraiment passable, c'est vraiment pas bon. Maillot de bain, ok, donc là c'est lançable T1, elle fait du KO T1 avec toujours 3 tours de CD. C'est toujours pas incroyable, ça a le mérite au moins effectivement d'être lançable T1. Merci aux deux dans le fond qui suivent, pas. L'auto reste la même, toujours pas ouf. La poursuite reste la même, toujours pas ouf. Tous les ninjas hommes de l'équipe augmentent de 20% la défense et la résistance de Ino Maillot de bain. Donc c'est cool, elle gagne au mieux 60%. J'inclus pas les ninjas Playboy évidemment. On a quand même le souci que bah comme à côté le perso fait vraiment pas grand chose, 60% des fraises ou pas, et bah on s'en fout en fait. Et avant la première action de chaque tour, elle réduit la résistance et la défense de deux adversaires de 40% pendant... 40%? Attendez, il y a un problème là. Elle est où là? Ok, donc c'est bien 40%. On lui a trouvé une utilité, elle sert à exister et à démolir la défense et la résistance des gens. Maintenant, on a un problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour elle. C'est un P4 et du coup le temps qui réduise la défense et la résistance, bah tous les ultimes seront déjà partis et bah vous en bénéficierez pas vraiment. C'est dommage parce que c'est un excellent passif, hein. 40% de défense et de résistance c'est destructeur, mais bon, il n'y a pas grand chose à en faire. Ino était, bon ça c'est sans doute la meilleure des Ino et de très loin on va dire. Donc ultime lançable T2. 3 tours de CD, mais c'est pas trop grave. 20 points de chakra. Elle fait des dégâts corrects à toute la team, combo de 5. Elle vire les boucliers et les buffs, c'est inesquivable. Et ça fait refoulement. Bon, c'est plutôt ok, c'est pas incroyable, hein, mais c'est plutôt bon. Son auto, c'est toujours la même, donc toujours pas incroyable, mais ok. Elle poursuit petite lévitation, elle fait chute et KO, et elle réduit son ultime d'un tour. C'est pour ça que les 3 tours de CD me gênent pas trop, ou du moins me gênent un peu moins. Après un combo de 20, elle fait combo de 5 et inflammation à 3 adversaires. Pareil, les dégâts sont décents, j'imagine. J'en ai vraiment aucune impression. Je me rappelle d'un truc plutôt bon, mais c'est pas ouf. Et tant qu'elle est en vie, quand votre équipe a pris 5 attaques, jusqu'à la fin du tour, elle gagne 100% de défense et de résistance. Alors ça s'applique individuellement, c'est-à-dire que si votre P2 par exemple va prendre 5 coups, il va gagner 100% de défense et résistance, mais pas votre P1. Ça reste utile, hein, ça permet de vraiment faire tenir une fois une certaine combativité atteinte. Le problème c'est qu'à ce niveau-là, bah, y a mieux, il y a les trucs genre Obito, GGS, des trucs comme ça. Dans l'ensemble, ça reste plutôt bon, c'est pas God tier, c'est ok on va dire. Je le garde pour la fin. Shikamaru GGS. Donc son ultime a 0 tour de CD. Est lançable T1 et avec 4 tours de CD, mais vous pouvez le lancer 2 fois avant d'avoir les 4 tours. Ça immobilise, ça coûte 20 de chakra. Bon, bah c'est plutôt ok. J'aime pas les 4 tours de CD, mais immobilisation 2 tours de suite en early, ça peut aider.
Son attaque a une chance de faire immobilisation. Il poursuit refoulement vers chute et immobilisation. Bon bah beaucoup d'immobilisation, hein, c'est Shikamaru, on a l'habitude. Il donne 20 points de chakra avant chaque tour. Et au début du combat, il donne 30% Tainin à 9 ninjas de l'Alliance Shinobi pendant 5 tours. C'est pas mauvais, il y a des outils, hein, il y a du chakra, il y a le buff Tainin. Le problème c'est que méta immunisé d'une part, donc votre immobilisation elle va pas faire grand chose. Et d'autre part, il n'a pas d'outil défensif donc il va se faire claquer en deux. C'est un peu dommage mais bon. Shikamaru Noël. Alors, les ninjas Noël j'ai vraiment du mal avec. Il y en a ils sont très bons, d'autres j'ai l'impression qu'ils sont très nazes. Donc son ultime lance up T2, 3 tours de CD, 42 chakras, fait des dégâts, vire les buffs et boucliers et fait immobilisation. Ça touche 3 personnes, ça vire les buffs et immobilise 3 personnes. Il me semble, je crois. C'est plutôt ok dans l'ensemble. Hein. Surtout en early, il a été donné il n'y a pas longtemps il me semble. C'est c'est plutôt bon. Hein. Immobiliser 3 personnes en early, ça peut faire la diff. Donc son auto va prendre 2 alliés de l'équipe, donc au pif, hein, ça peut être lui aussi, et leur donner un buff parmi 3. Soit ils deviennent immunisés jusqu'à la fin du tour, soit ils ont la super armure jusqu'à la fin du tour, soit ça réduit d'un tour leur CD. Les 3 effets sont très bons tout simplement. Hein. Vous avez 2 outils défensifs incroyables et un outil offensif qui est très bon également. J'aime pas le côté aléatoire, mais c'est le principe des ninjas Noël. Donc on peut pas y faire grand chose. Il poursuit chute vers immobilisation 2 fois par tour, c'est très bien, hein. On l'a déjà dit, immobilisation dans la méta immu c'est compliqué, mais voilà. Avant chaque action, il génère 20 points de chakra 2 fois par tour, bon, c'est plutôt ok. Et tant qu'il est en vie, les alliés de Konoha de l'équipe font 40% de dégâts en plus aux ennemis qui ont super armure. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est spécifiquement dédié à son espèce de revanche contre Kakuzu. Ouais, pourquoi pas, c'est très spécifique on va dire, mais pourquoi pas. Et il est immunisé, bon ça c'est par contre très bien. Dans l'ensemble, c'est plutôt un bon personnage. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est incroyable, clairement pas. Mais bon, si vous avez que ça, il y a moyen de jouer avec. Il est plutôt bon. Et Shikamaru Chunin, sans doute le meilleur Shikamaru et sans doute le moins mauvais de Ino Shikasho. Alors, donc son ultime rend 60 points de chakra pour l'équipe. Ça coûte 0. Ça se lance T2 avec 2 tours de CD. Ça... Sincèrement, on s'en fiche un peu. Hein. 60 points de chakra, c'est cool, mais bon. En plus de, ça met aussi un shield, qui est assez intéressant. Bon, c'est pas incroyable, mais pareil, c'est un shield, ça donne du chakra. Bon, il y a de quoi faire. Et en Y, au lieu du shield, ça réduit le CD et ça donne 20 points de chakra. Bon, là, ça devient vraiment intéressant. Réduit le CD, hein, tout ça, on connaît, c'est toujours bien. Son auto a une possibilité de faire chute. En plus de, ça augmente les dégâts. Bon pareil, hein, les dégâts sont vraiment pas ouf. En plus c'est un P4 donc c'est pas très important. Il poursuit refoulement vers chute et inflammation. Bon nickel. En plus 1 c'est 2 fois par tour. Bon pareil hein. En Y par contre ça up CD et ça c'est génial. Au début du combat il donne 100% défense et résistance à 6 ninjas Iden de l'équipe. Alors, fun fact, ça inclut Kushina, donc c'est plutôt cool. Ça dure 2 tours, il me semble. Et en plus de, il leur donne aussi 30% de critique. Bon, c'est génial. Le problème, c'est que la restriction Iden est vraiment mince. Il va rester genre Leuchia, Kushina, le trio Inoshikasho. C'est très fin. En Y+2, tant qu'il est en vie, il donne 40% de défense et résistance, donc comme Chiriku, mais au camp entier. C'est extrêmement puissant en 3v3 et en GGS. 40% de défense résistance gratuite sur tout le camp, c'est insane. Ça, il n'y a pas grand chose à en redire à mes yeux. C'est un... Alors, je vais m'avancer un peu. Il y aura sans doute des gens en désaccord. Mais c'est sans doute à mes yeux un des meilleurs passifs du jeu. Un des meilleurs. Clairement, je ne le placerai pas tout en haut. Mais si je devais faire un top 10, il serait très clairement dedans. Peut-être même un top 5.
Enfin, il fait chute vers immobilisation 2 fois par tour. Et en plus 1, ça vire aussi les boucliers et buff. Bah pareil, hein, c'est plutôt très bon. Donc on va faire simple. La raison pour laquelle il n'est pas joué chez nous, c'est qu'on n'a toujours pas les Y. Quand les Y seront joués, quand on aura les Y, il sera sans doute un peu plus joué. Alors je vais pas prétendre que ce sera... il va courir les rues. Mais au moins en GGS, vous aurez des chances d'en voir un ou deux dans certains pays, je pense. Dans l'ensemble, il est très très bon. Une fois percé, il faut juste attendre les Y tout simplement. Et ça, eh bah, Oasis seul sait quand on les aura. Je crois. Disons que je suis pas sûr. Mais bon, on verra bien. La prochaine fois. Alors, qu'est-ce qui nous reste dans Konoha? Bah, Nejili Tenten. Voilà, parce que j'ai pas d'autre idée. Donc la prochaine fois, Nejili Tenten. Et puis on verra bien ce que ça donne. Je vais voir pour essayer de contacter Flo pour faire un petit... pour qu'on discute un peu du nouveau Zabuza ce soir. Peut-être. Ça dépendra de son emploi du temps extrêmement chargé. Et je vous dis à bientôt et bonne journée.